4 ans après ma transition du cheveu de frisé vers les cheveux naturels afro, je décide enfin aujourd'hui de prendre le temps de couper les pointes de mes cheveux. Alors ça a été une très grande décision les amis, je ne vous le cache pas parce que je suis en fait obligée de le faire car je n'ai pas vraiment le choix, d'accord. Depuis une certaine période, je vois que mes cheveux commençaient à former de plus en plus beaucoup de fourches lorsque je les lave surtout, et cette situation ne m'aide pas du tout parce que lorsque vous fixez des objectifs, d'accord, de cheveux longs à attendre que ça se pointe sur votre chemin, c'est un véritable en fait problème, je vous le dis. Donc les filles, si vous êtes dans cette situation, commencez par résoudre ce problème des fourches qui fait en sorte que lorsque vous peignez les cheveux, vous perdez énormément de cheveux là. Ça franchement, déjà imaginez-vous, nous les cheveux afro, nous prenons au moins 0,3 cm de cheveux par jour. Donc si tu passes toute une semaine à faire des soins capillaires, à mettre ceci, à mettre cela, juste pour pouvoir augmenter la longueur de tes cheveux, et qu'imagine le week-end, tu te laves les cheveux. Après, quand tu peins les cheveux, tu perds une boule comme ça. C'est-à-dire tous les efforts que tu as fait pendant toute une semaine, voire 2 mois, mais tu viens de les perdre en fait. Parce que nos points, je dirais, ne sont pas en fait bien aérés et que tout le temps ça formule des fourches, tout le temps en fait ça s'en mêle, tout le temps ça formule des nœuds. Ben, je vous dis que là, on va tourner en rond. En fait, les cheveux, c'est comme ça. Certaines personnes ne constatent pas la pousse de leurs cheveux. Pour la simple raison qu'elles n'ont pas pris le temps, vraiment le soin de pouvoir prendre en fait de couper soit les points de cheveux, encore de pouvoir prendre soin en fait des points de leurs cheveux. Donc elles font des soins, elles font des traitements, mais elles se rendent compte qu'elles ne poussent pas, c'est-à-dire elles ne bougent pas de là où elles sont, quoi. En fait elles sont toujours au même niveau, ça n'arrange pas, ça ne bouge pas, et donc voilà, ça c'est le problème. Et moi aujourd'hui je pense que avec mon objectif que je me suis fixé lorsque j'ai commencé mon aventure capillaire en 2020, parce que oui, j'ai arrêté les défrisements en 2018, mais j'ai vraiment commencé l'aventure capillaire, donc prendre vraiment soin de mes cheveux à partir de 2020. Et aujourd'hui, au bout de 2 ans, je peux dire que oui, j'ai réussi en fait mon objectif. Alors les amis, je disais qu'au bout de 2 ans d'accord de traitement, j'ai atteint en fait les objectifs que je me suis fixés, qui étaient en fait d'avoir une longueur et un volume, d'accord. Et aujourd'hui, je pense que je dois me fixer en fait des objectifs nouveaux avec mes cheveux en 2022 pour les années à venir. Et j'ai constaté que les fourches en fait me faisaient barrage à ce niveau-là, donc je suis obligée. Ça, c'est vraiment une obligation, hein. Ce n'est pas un choix, mais c'est une obligation que j'ai. Donc je pense que à travers cette vidéo, beaucoup se reconnaîtront également, prendront la décision que j'ai prise aujourd'hui de pouvoir passer à cette phase fatidique qui est de couper les points de cheveux. Alors donc, assez parlé les amis, nous allons passer maintenant à la démonstration. On se dit tout de suite après le générique pour la vidéo. Alors les amis, il y a des personnes qui conseillent habituellement, si vous voulez couper les points de vos cheveux, de le faire sur des cheveux mouillés, soit de se rendre dans un salon de coiffure pour qu'on vous le fasse. Eh bien moi, je ne vais pas suivre en fait ces méthodes-là parce que elles ne m'arrangent pas personnellement, d'accord. Donc je vais faire à ma manière. Et si cette technique vous plaît, n'hésitez pas à reprendre ça chez vous également lorsque vous voulez couper les points de vos cheveux. Je vais tout simplement en fait chicoter mes cheveux avec les fils, d'accord. Et puis ce qui va rester au bout, donc les fourches qui vont rester au bout, ce sont ces fourches là que je vais couper par la suite. Donc voilà, je vais jouer la vidéo très rapidement pour aller rapidement. Donc je vais revenir lorsque j'aurai terminé de chicoter mes cheveux. J'ai donc fait des raies au préalable puisque j'avais déjà ces tresses là. Donc voilà, je vais chicoter sur ces tresses là, sur ces raies là pour aller rapidement, d'accord. Voilà donc les amis, à tout de suite. Alors les amis, j'ai fini maintenant la coiffure, donc je vais passer à la phase du coupage des pointes. Vous avez vu que j'ai fait la coiffure, mais je n'ai pas complètement terminé les tresses. Vous voyez un peu, j'ai laissé en fait les tresses au bout. Donc là, à partir de là notamment, vous voyez, j'ai laissé en fait le bout comme ça. Donc ce sont les fourches là qui me dérangent. Et ça, c'est ça que je veux enlever, vous voyez. C'est ça que je veux couper. Donc je vais juste venir prendre en fait cette partie là, d'accord. Je vais couper ici, voilà. Donc vous avez vu, ce sont en fait ces bouts là qui me dérangent. Donc maintenant que j'ai enlevé ces bouts là, vous voyez, c'est à peu près je vais dire 2 ou 1 cm que j'ai enlevé. Voilà.
Et je ferai ça sur l'ensemble de mes cheveux. Je trouve quand même cette technique assez cool parce que ça vous permet de mesurer d'abord ce que vous allez couper, d'accord? Et de le couper avec assez de précision. Donc, vous n'allez pas couper vos cheveux sur des cheveux mouillés et puis sans savoir hein, la taille que vous coupez, combien est-ce que vous coupez, combien de centimètres et tout. C'est quand même important de faire cette technique-là. Parce que j'imagine que vous n'avez pas passé au moins un an, voire des années à chercher des cheveux pour venir couper beaucoup en fait, vous voyez. Voilà, il y en a qui coupent même plus que ça, mais bon, moi c'est pas trop du tout ma tasse de thé couper les cheveux. Là je le fais parce que je suis obligée de le faire, tout simplement. Voilà. Mais sinon en temps normal, non, pas du tout. Je ne coupe pas mes cheveux. Et d'ailleurs c'est la première fois que je le fais, donc voilà. C'est assez stressant pour moi. Mais comme c'est une bonne décision que j'ai prise, je tiens à rester sur cette décision-là et à aller jusqu'au bout de cette décision. Et j'espère que dans les jours à venir, mes cheveux pousseront normalement sans problème avec des pointes de fauche ou encore... je vais retrouver des cheveux qui ne casseront plus à cause des fauches qui s'en mêlent entre ci par là. Voilà, donc la partie ici c'est terminé. Merci. Voilà, j'ai terminé les amis, vous voyez. Là, j'ai quand même coupé mes cheveux avec beaucoup de prudence. Voilà. Voilà les amis, la quantité de cheveux que j'ai perdu, d'accord, avec ma méthode. C'est vraiment pas beaucoup, hein. Donc n'hésitez pas à tester cette méthode car elle marche vraiment. C'est une méthode qui est assez prudente et elle vous permet en fait de couper vos cheveux hein, tout en ayant le contrôle sur ce que vous êtes en train de faire, parce que sinon vous risquez de vous couper vos cheveux et puis ensuite de regretter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis ciao les amis et à bientôt pour une prochaine vidéo.